Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire culture religieuse, pendant laquelle on essaie de vous présenter quelques sujets très importants en ce qui concerne l'islam. Aujourd'hui, et pendant ces jours sacrés pour l'islam, on essaye de vous proposer quelques questions très importantes. Ou plutôt, est-ce qu'il y a en islam des mois et des jours sacrés, oui ou non? Quels sont même ces jours ou ces mois? Autre chose, les mérites qu'Allah a accordés à ses serviteurs, à ses croyants en ce qui concerne les 10 premiers jours d'Al-Hajj. Ou de Zul-Hijja, plutôt du mois de Zul-Hijja. Et est-ce qu'il y a des actes qui ont la même récompense de celui d'Al-Hajj? C'est une question, c'est un point très important, notamment pour ceux qui n'ont plus ou n'ont pas plutôt des moyens financiers et physiques pour faire le pèlerinage. Donc il y a, si je puis dire, une sorte de facilité toujours au sein de l'islam, une sorte de grâce divine pour tout le monde. C'est ce qu'on va savoir en fait avec les explications, les éclaircissements de notre invité, Cheikh Ahmed, ou Adil Ahmed. Cheikh Adil Ahmed, c'est un imam au sein du centre des fatwas d'Al-Azhar. Vous êtes le bienvenu sur la TV internationale. Merci. Merci beaucoup. Donc pour commencer, quels sont les mois sacrés en islam? Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. Les mois sacrés, Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé les mois sacrés en disant إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Les mois auprès d'Allah sont des 12 mois, dont 4 mois sacrés sont sacrés selon la description, la prescription d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la prescription d'Allah. ذلك الدين القيم selon la religion droite, la religion droite. Alors, ne faites pas de tour à vous-même pendant ces mois sacrés. Ouais. Allah subhanahu wa ta'ala a démontré que l'injustice et les péchés commis pendant ces jours ou ces mois sacrés sont où la rétribution des péchés commis dans ces mois sacrés est multipliée et redoublée, ainsi que les récompenses des bonnes actions sont multipliées. Ouais. Donc il y a toujours des multiplications en contrepartie pour que ce soit les péchés ou les bonnes actions. Les bonnes actions, oui. Ouais. Pendant ces mois sacrés. Oui. Et quels sont ces mois plutôt? Quels sont ces mois? Les mois sacrés, il y a ces mois en commun au nombre de 4, ouais. Dont 3 sont consécutifs, Zul Qa'da, Zul Hijja et Muharram. Ouais. Et un mois séparé, et Rajab, ouais. Le mois de Rajab. Ouais. Au cours de ces mois, il y a toujours des multiplications en contrepartie des actes, que ce soit actes malicieux ou de bons actes. Oui. Ouais. Donc, il y a toujours, si je peux dire, il y a des interdictions au sein de ces mois. Quelles sont ces interdictions au sein de ces mois sacrés? Allah subhanahu wa ta'ala a dit يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير. On déduit de ce verset que Allah subhanahu wa ta'ala interdit de mener une guerre, de faire un combat pendant ce mois sacré. Allah subhanahu wa ta'ala dit
il s'interroge à propos de la mois sacré. C'est un grave péché que de faire une guerre pendant ce mois. D'initier une guerre Oui. de la part des musulmans. Oui. Mais si les musulmans sont attaqués, c'est tout à fait permis pour défendre, n'est-ce pas? Oui, le musulman a le droit de se défendre pendant l'attaque des ennemis pendant 6 mois. Oui. Mais c'est tout à fait interdit d'initier des guerres. Des guerres, de mener une guerre. Oui. Quelles sont les autres interdictions? L'interdiction de... Après le fait de ne pas faire la guerre, il y a d'autres. Quel péché le viol, la vol, un autre péché était interdit pendant 6 mois. Allah subhanahu wa ta'ala dit ne faites pas de tour à vous-même. Ouais. Ça englobe tous les péchés. Ouais. Qu'elle soit mineure, qu'elle soit majeure. Ouais. C'est une interdiction générale. Ouais. Donc actuellement, chers téléspectateurs, c'est le ton de notre reportage. Après ça, on va continuer, on va poursuivre ensemble les explications, les éclaircissements de ces mois sacrés en islam. Donc un reportage de Cheikh Ismaël. Le Hajj, ou pèlerinage à la ville sainte de la Mecque, est une obligation à réaliser pour tout musulman au moins une fois dans sa vie, à condition qu'il satisfasse un certain nombre d'exigences instituées par Allah. Cette obligation, le 5e pilier de l'islam, a été établie en l'an 9 avant l'Hégire. C'est en effet pour l'amour de Dieu. C'est également en commémoration du voyage du prophète Ibrahim et de sa famille. Le croyant cherche ainsi à plaire à Allah, car ce pèlerinage peut lui permettre de se faire pardonner tous ses péchés, comme l'a précisé le prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut. Plusieurs conditions sont à remplir afin de pouvoir effectuer le Hajj. Elles sont au nombre de 4. Être musulman, en effet, dans la mesure où l'intention dans le cœur est ce qui valide nos actes, une personne ne croyant pas à Allah et en islam ne peut pas voir son pèlerinage validé. Avoir pleinement possession de sa capacité mentale. Une personne atteinte de folie, de troubles du comportement, n'est pas dans l'obligation d'effectuer le Hajj. Avoir atteint l'âge de puberté. L'enfant, n'ayant pas de responsabilité à assumer comme l'adulte, il n'est pas obligatoire pour lui d'effectuer le Hajj. Cela dit, rien ne l'empêche de s'y rendre avec ses parents par exemple. Chers téléspectateurs, actuellement, nous devons passer à un autre point très important. Il s'agit des mérites des premiers jours du mois de Zil Hijja. Bien sûr, le mois de Zil Hijja est considéré comme l'un des mois sacrés au sein de l'islam. Vous avez donc les explications à propos de ce point, n'est-ce pas? Oui. Les caractéristiques des mois sacrés aussi... ces mois incluent des jours, et des actes d'adoration plus importants et qui ne sont pas dans les autres mois. Ouais. Par exemple, l'accomplissement de pèlerinage, les jours d'Ashura. Le jour d'Ashura, c'est au cours du mois sacré de Rajab. Oui, non, de Muharram. De Muharram plutôt. De Muharram, oui. Le voyage nocturne. L'Ashura, c'était quand Moïse a été sauvé. Oui.
de Pharaon. Ouais. C'est aussi les 10 jours du mois les premiers 10 jours du mois de Zulhijjah, ainsi que le jour ou la nuit de la voyage nocturne Ouais. et l'ascension. Ouais, au mois de Ragab, le 27. Oui, ouais, ainsi que les mois de Tashriq, les jours de Tashriq. Oui. C'est un jour béni, très béni auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de Tashriq se trouve dans le mois de Zulhijjah. C'est le jour qui suit le jour les 10 premiers jours, le jour de l'Eid al-Adha. Ouais. C'est le 11e, et le 12e et le 3e. Le 11e. Le 11e et le 3e. Donc c'est tout à fait séparé de ces 10 derniers jours bénis qui ont été mentionnés dans le Coran, dans le verset, dans le verset de la sourate Al-Hajj, plutôt de Al-Fajr. Al-Fajr wa al-Ayn al-Ashr. Donc il y a dans ces mois bénis de Zulhijjah les 10 premiers jours de Zulhijjah. Oui, et après ça, il y a les 3 jours de Tashriq. Parce qu'il contient les autres travaux d'Al-Hajj, comme l'habitation de stèle de 7 ans. 7 ans, oui. 7 ans, le parcours entre le Safa et le Marwa. L'émulation même. L'émulation, oui, pour le Hajj. Pour l'émulation, pour le Hajj, pour les autres musulmans qui. Les sacrifices. Les sacrifices, les éléments, l'émulation, les fronts pour le Hajj et les sacrifices pour les autres musulmans. Oui. Nous revient à les bienfaits ou les mérites des premiers jours de Zulhijjah. Vu l'importance de ces premiers jours, Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ce jour en disant et par l'aube et les nuits et les 10 nuits les 10 et les 10 nuits c'est les éléments sont d'accord sur le fait qu'il s'agit des premiers jours de Zulhijjah. Donc ce verset. Dans ces jours, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup des œuvres et des actes que les musulmans peuvent accomplir. Comme quoi, par exemple, comme quoi les actes que vous voulez énumérer à faire pendant de tel jour, pendant de tel mois sacrés. Les jours, les premiers 10 jours pendant les Zulhijjah, l'accomplissement de pèlerinage pour celui qui on a les moyens de faire. Le Hajj, le pèlerinage, c'est une adoration qui incombe à chaque musulman une fois, au moins une fois, autour de sa vie, une seule fois. Ainsi, il y a autre chose, les journées, les 9 premiers jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de jeûner ces jours-là, ainsi que le jour de Ashura et les 3 jours pendant les 3 jours consécutifs de chaque mois, les 13 et les 14 et les 15 jours de chaque mois, lunaire, ainsi que multiplier les bonnes œuvres, comme la récitation du Coran pendant ce jour, faire l'aumône, les garder ou maintenir les bienfaits, garder les liens de parenté. Salatul Rahim, garder les liens de parenté, ainsi que invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce jour, des récompenses
sont valables à celui qui fait le Hajj. J'aimerais bien jeter plus de lumière sur ce que vous avez nous souligné il y a quelques instants, mais justement, nous devons passer si je peux dire, une visite qui va être effectuée dans une mosquée monumentale ici en Égypte. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz al-Din pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. Donc, chers téléspectateurs, avant de vous quitter, je dois même vous présenter cette bonne nouvelle, notamment pour les musulmans qui n'ont pas et qui ne possèdent pas les moyens financiers, les moyens physiques pour faire le pèlerinage. En fait, notre grand cheikh Adel Ahmad m'a dit qu'il y a des actes qui ont la même récompense que le Hajj. Donc c'est une bonne nouvelle. Et Pour tous les nous voulons bien sûr savoir les détails. Oui, oui. Et quels sont ces actes? Il y a des actes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont démontré qu'ils ont des récompenses sont valables ou égales à celles de Hajj et de l'Umrah. Celui qui se trouve incapable de faire le Hajj ne désespère pas qu'il n'y a pas d'autre d'autres chemins, d'autres voies. Il y a toujours, encore une fois, l'islam est tout à fait facile. Facilité. Tout à fait généreux envers les musulmans. Ouais. La religion islamique, c'est la religion de la miséricorde et la merci. Selon les actes qui ont des récompenses que celles de Hajj, parmi ces actes, avoir la bonne intonation et la bonne détermination. La bonne intention. Donc, permettez-moi de m'arrêter un peu plus sur ce point. En fait, l'islam, ou Allah, qu'il soit glorifié, exige seulement la sincérité, oui. la honnêteté dans tous les actes que le musulman essaye de faire. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ouais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a démontré dans un hadith très important les actes évalués selon ses intonations. Nama al-amalu bin-niyat. Avoir la sincère intention et la bonne détermination pour accomplir le Hajj, le risque qu'on a les moyens nécessaires pour accomplir ce rite. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a démontré dans un hadith la vie de Siba appartient à 4 personnes. Parmi ces 4 personnes, un homme, c'est lui qui, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la science. رجل أعطاه الله العلم
lui donner pas l'argent. Mais il a une sincère intention de faire le Hajj lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'argent. Cet homme-là a la même récompense que celle faire le Hajj par rapport à son intention sincère. Ouais. Donc Allah, qu'il soit glorifié, juge les actes des gens, juge les gens selon leurs intentions et non pas seulement selon les actes. Les actes, oui. Et si ils ont même, ou ils vont réaliser leurs intentions à travers les actes, il y aura une récompense multipliée, oui. Oui. C'est lui qui a le professeur sallam, c'est lui qui a l'intention ou l'impression de faire quelque chose, puis ne peut pas faire, alors il a une bonne action. يعني من هم بشيء ولم يفعله كتب له بحسنة فإن فعله كتب له 10 حسنات. Donc celui qui a l'intention seulement de faire de bons actes, de bonnes actions, il y aura un seul hasana. Un seul hasana, oui. Ouais. Et s'il va le faire, oui. Allah, à travers sa générosité, va accorder, donner 10 hasanat. Oui. Oui. Il y a d'autres actes. Il y a d'autres actes. Rester à la mosquée après avoir réciter le Coran. Rester à la mosquée après avoir accompli la prière obligatoire de Subh. Et puis assis dans la mosquée pour accomplir la prière surrogatoire de Duha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué dans un hadith, c'est lui qui accomplit la prière de Subh en groupe, puis assis dans la mosquée pour accomplir la prière surrogatoire de Duha. Il aura la récompense d'un Hajj complet et d'un Umrah complet. Allah. Oui. De rester seulement presque 1h30. 1h30 dans la mosquée. Après la prière de l'aube. Accompli la prière de l'aube. Oui, donc ça fait égal. Attends, réciter le Coran, invoquer de Dieu, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait égal à la récompense d'un Hajj. D'un Hajj complet et un Umrah complet. C'est selon le hadith de notre prophète Mohammed, le prophète de la miséricorde. Il y a des autres œuvres ont la même récompense que celle de Hajj. Se purifier chez moi et sortir ou se rendre à la mosquée pour accomplir une prière obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam démontrait que quiconque qui sort de chez lui après avoir accompli la purification mineure, les ablutions mineures, puis se rendre à la mosquée pour accomplir une prière, un salat obligatoire, un collectif, un obligatoire, un groupe. Il a la même récompense que celle d'un Hajj parachevé son Hajj. Oh là là, vraiment. Oui. C'est une information pour moi personnellement tout à fait nouvelle. Ainsi, d'autres choses. C'est lui qui faire preuve de bienfaisance envers ses parents. On a la même récompense. La même récompense, c'est de celle de Hajj. Et même, j'ai entendu parler, c'est la même récompense de faire le djihad. Oui. Non, c'est une version différente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire j'ai envie de m'engager dans un armée pour combattre pour la cause de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit dis tes parents, as-tu des parents? Vous avez des parents? As-tu des parents? Oui, l'homme a dit j'ai ma mère. Ouais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
lui dit et des bontés fait preuve de bienfaisance envers ta mère. Tu te présentes le jour dernier devant Allah subhanahu wa ta'ala comme un mujahid et un hajj. Oh là là, les deux ensemble. Oui. De faire seulement deux bons actes, bons actes envers la mère ou le père. Ce hadith indique l'importance de faire bonté, d'avoir bonté envers Birrul walidayn. Oui. En fait, je crois qu'il y a d'autres actes très, très importants, mais comme d'habitude, je n'ai plus de temps pour vous donner un peu plus d'espace pour nous expliquer de tels actes. Mais en fait, si Allah, qu'il soit glorifié, nous accorde ou nous aide à faire de tels actes, ça suffit seulement pour arriver à arracher la récompense de Dieu. La récompense de pèlerinage ou de l'Umrah. Qui fait égal à celle d'Al-Hajj. Oui. Cheikh Adel Ahmed, je dois vous remercier infiniment pour de tels détails, pour de tels espoirs que vous avez donnés à chaque musulman, à chaque Hajj, mais aussi à chaque musulman dans le monde qui n'ont pas les moyens de faire ce pèlerinage à la Mecque. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci, chers téléspectateurs, et je souhaite que vous avez pu même avoir de bons moments avec nous au sein de l'islam, sous l'ombre de cette miséricorde divine accordée de la part d'Allah, qu'il soit glorifié. Donc, il ne me reste que vous dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à la prochaine.